Alors, la 16e, la 1647e session du Conseil, le 9 juin. Donc, tout le monde est présent. Alors, donc, je déclare la séance ouverte. Vous avez en main l'ordre, vous l'avez reçu, l'ordre du jour également. Alors, donc, est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a du monde qui ont des changements à faire? Alors, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Monsieur Yvan Rochon. Nous sommes unanimes? Ça va? Alors, je rappelle aux citoyens que, compte tenu de la situation, on doit tenir ça, bien évidemment, sans citoyens, malheureusement. Et notre ami Plume fait en sorte que le Conseil de la séance publique sera diffusé sur notre site Internet à partir de demain après-midi. Demain, c'est ça? C'est disponible. Ah, c'est que la séance va être disponible sur notre site Internet à compter de demain ou après-demain. Bien, le plus tôt possible. Merci, Madame la DG. Alors, c'est unanime? Oui. Rapport d'activité des membres du Conseil. Est-ce que c'est mieux? Alors, je vais commencer par M. Sébastien. Malgré les circonstances. Oui. Donc, pour le mois, en fait, nous avons participé à part les dates de travail puis de la présente séance. Sinon, j'ai participé à la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Qui a traité de dossiers, dont deux dossiers qui vont être traités ce soir. Ça va. Oui, hein. Monsieur Yvan? Moi aussi, il n'y a pas grand-chose à part de travail. Puis, je me rencontre avec des citoyens qui ont venu me rencontrer chez moi pour les problématiques de poubelle, de circulation. Non, ben ça c'est bon, ça, les contacts avec les citoyens. Oui, ils viennent me voir chez nous. C'est bien. C'est tout. Ça va. Carole? Alors moi aussi, j'ai participé au terme de travail. Le 27 mai, j'ai eu une rencontre du CRT avec Mme la DG. Le 2 juin, j'ai fait une entrevue pour les loisirs. C'est ce que j'ai fait. Là. Sinon, moi aussi, j'ai des citoyens qui sont venus à la maison. Des dossiers qu'on a traités dernièrement. Parfait. Sylvie? Monsieur Richard? Table de travail. Je n'ai pas citoyen de mémoire. T'es jamais là. Monsieur Alain, c'est une blague. Juste un SSI à Saint-Alexis, Oui. le 3 juin, pour aller discuter rencontre, comme il y a après les 2 mois, un peu ce qui s'est passé, des comptes rendus, puis on a un peu de pas de fusion, mais ce qui se travaille un peu là, Radon, Saint-Julien et les SSI, puis la SSI Montcalm. Merci. À mon niveau, au niveau de la MRC de Montcalm, mardi le 26 mai, il y a eu une séance du Conseil, évidemment, conférence téléphonique. Et mercredi le 3 juin, nous avons eu une rencontre concernant le SSI Montcalm à Saint-Alexis, avec la DG. Elle est là, oui. Et elle. Au niveau de la municipalité, le 25 mai, via conférence téléphonique, discussion avec Monsieur Tché, Madame la DG, avec Monsieur Patrick Gauthier de la MRC de Montcalm, concernant le schéma d'aménagement qui a été approuvé par Québec il n'y a pas tellement longtemps, et qui touchait aussi les zones, les nouvelles zones là, qui ont été acceptées par le ministère des Affaires municipales en matière de dézonage, notamment qui touche le parc industriel. Et ensuite, le développement à l'est de la rue Bocage. Puis, évidemment, il y a eu une table de travail le lundi. Lundi, le 1er juin, table de travail. Lundi, le 8 juin, table de travail. Ici, c'est assez tranquille, même si les dossiers continuent à circuler quand même. Là. Le prochain item, c'est l'item 4. L'adoption du procès-verbal de la session du mois de mai 2020. Il serait tout simplement résolu que le Conseil municipal de Saint-Roch adopte le procès-verbal de la 1646e
session du Conseil qui s'est tenue le 12 mai 2020. Ça prendrait proposeur. Monsieur Richard Dubé. Ça, vous l'avez reçu, c'est conforme, c'est unanime. Unanime. Au niveau des finances, alors les recettes du mois de juin totalisent un montant de 1 506 533,90 qui a été déposé évidemment au Conseil. Parmi les comptes à payer, il serait résolu que le Conseil accepte les comptes à payer, entérine les virements bancaires du mois de mai 2020 pour un montant total de 957 033,58 répartis de la façon suivante. Parmi les comptes à payer, les chèques numéro 19 489 au chèque 19 559, un montant total pour le mois de mai s'élève à 611 995 et les virements bancaires pour un montant de 345 132,63. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Alain Lafortune. Vous l'avez reçu. Est-ce que j'ai des questions sur peut-être pas les recettes, mais les chèques ou les dépenses? Je ne sais pas s'il y en a qui en ont, là. Oui. Monsieur. Moi, j'ai dit ça? Je m'excuse, c'est les recettes du mois de mai. À quelle page? Oh! Non. Non, parce que moi, mon administratif m'aurait sensibilisé, là, Mme Isabelle Morin. Non. La réponse, c'est non. C'est assez régulier, là, hein? C'est assez uniforme, comme à chaque mois. Je comparais le mois de mai avec l'an dernier, ça devrait se ressembler. Mais dans le rapport financier, on va en parler, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de droits de mutation qui a fait faire en sorte qu'on a eu des surplus différents des autres années. Est-ce que j'ai des questions sur les fameux chèques ou les dépenses en tant que telles? Non? Donc, c'est proposé par M. Alain. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Unanime. Alors là, je me dois de lire le rapport de fait saillant du rapport financier à l'item 6, 2019. Fidèle à mon engagement d'assurer une transparence de l'administration municipale et telle que prescrit par les dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. Je vous invite également à consulter le site Internet de la municipalité où vous trouverez ces documents qui vous ont été présentés à la séance ordinaire du mardi 12 mai 2020. Le rapport financier. Le Code municipal du Québec exige que les municipalités informent ses citoyens des faits saillants du rapport financier ainsi que du rapport du vérificateur externe qui est déposé aux membres du Conseil et ce, à chaque année. Cette disposition législative assure une transparence de l'administration dont votre conseil municipal doit faire preuve. Je vous incite fortement à consulter le site Internet de la municipalité où vous pourrez avoir accès aux rapports qui nous ont été déposés lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020, qui malheureusement a dû se tenir à huis clos compte tenu des directives du gouvernement du Québec, mais qui a été filmé en raison de la pandémie du COVID-19. Le rapport financier. Les états financiers au 31 décembre 2019 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 8 736 348 $ et les revenus d'investissement de 1 922 222 $ provenant de subventions, ce qui a généré des revenus totaux de 10 658 570 $. Les différentes charges ont totalisé 8 855 956 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, remboursement de la dette, affectation, etc., les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 917 587 $. Cet excédent est principalement attribué à des revenus supplémentaires, de droits de mutation, de vente d'un terrain et de taxes foncières complémentaires. En 2019, nous avons poursuivi et débuté la réalisation de certains projets tels que bordure et pavage sur les rues du Sommeur et des Prés, installation d'équipements fitness, track fit et balançoires parents-enfants, aménagement du terrain de baseball Jonathan Malo, prolongement de la rue J. Oswald Forêt dans le parc industriel, réfection des intersections situées à l'angle des rues principales et Rémy-Henry ainsi que les rues principales et Bocage, travaux d'infrastructure, pulvérisation de pavage et construction de ponceaux sur une partie du rang du ruisseau des Anges Sud, soit une longueur de 3,8 km, travaux de remplacement du système d'adoucisseur d'eau potable, début des travaux de la mise aux normes de l'usine des traitements des eaux usées de la rue Masson. Le rapport du vérificateur. Les états financiers 2019 ont été vérifiés par le vérificateur externe, Mme Dominique Collin, FCPA auditeur et FCA de la firme DCA en date du 12 mai 2020. Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation du développement. Quant au développement industriel, les instances gouvernementales ont approuvé le schéma d'aménagement de la MRC de Montcalm dans lequel nous retrouvons le projet d'agrandissement de notre aire industrielle. Si la situation pandémique peut se stabiliser, nous pourrons poursuivre les autres étapes, soit entreprendre le processus de dézonage devant la CPTAQ. Par la suite, nous pourrons procéder à l'acquisition des espaces envisagés pour notre parc industriel qui nous permettront d'accueillir de nouvelles entreprises, toujours en attente et à la recherche d'espace. Voilà pour le rapport financier. À l'item 7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 854 200 qui sera réalisé le 15 juin 2020. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Roch souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 854 000 qui sera réalisé le 15 juin 2020, qui se répartit comme suit. Il y a le règlement d'emprunt 414-2004, ça c'est la station de pompage de la rue Masson. Le règlement 442-2008, ça c'est Dufort, Masson, Bocage et Clément, les fameuses rénovations. Le 481-2012, c'est dans le parc. C'est dans le parc industriel. Le 487-2013, c'est les résidences Le Chien qui ont été construites ici, là, sur la rue de Whitfield-de-Court. Le 494-2014, c'est les rues Malo-Cousineau. Le 529, ce sont des frais tout simplement de refinancement. Donc, étant donné qu'il y a lieu de modifier les fameux règlements d'emprunt, il serait tout simplement résolu que le conseil municipal adopte ce qui suit. Que les règlements d'emprunt indiqués, que je viens de vous énoncer, soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 15 juin 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit.
En 2021, 118 000, 2022, 120 000, 2023, 123 200, 2024, 126 000 et 2025, 128 900. Ça sera à payer en 2025. Et il y aura des frais de renouvellement le total de 1 200 000. Et en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le thème prévu dans les règlements d'emprunt que j'ai énumérés, 442, 481, etc., soit plus court que celui qui a été originalement fixé, parce qu'il y avait du 10 ans, mais il y avait du 20 ans. Là, ça va être pour un thème de 5 ans renouvelable. Donc, je ne sais pas si j'ai des questions. Ça coûte moins cher d'intérêt ici, en passant. C'est avec la Caisse des Jardins, que je ne m'abuse, hein? C'est avec la Caisse des Jardins de Saint-Roch en plus. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Carole? Pardon? Le taux, c'est 1,8, si je ne m'abuse. Je l'avais quelque part, puis je pense. C'est 1,8. Oui, c'est 1,8 pour 5 ans, puis les deux autres qui ont soumissionné, puis j'avais ma feuille, mais là, je comprends. Ah oui, regarde. À l'item 8, vous l'avez, là. Regardez, à l'item 8, là, vous l'avez. 1,8, Caisse populaire des Jardins. 1,96, c'est la Banque nationale. Puis ensuite, il y a la Banque royale, 2,15. Puis il y a une espèce de différence, là. C'est vrai que la Banque nationale n'est pas tellement loin, sauf que si vous regardez le prix 98 000, fait que c'est pas le 100 000. Il y a une espèce de réduction, là. On perd un montant, peut-être pas gros, là, mais anyway, c'est la Caisse des Jardins, parce qu'on va le traiter tantôt, là. Ce sont les soumissions qui nous ont été émises pour les billets, qu'on va passer après. Fait que ça prendrait un proposeur qui me dit que c'est Carole, hein? Alors, Carole, c'est beau. Est-ce que j'ai d'autres questions là-dessus? Unanime? Oui. Alors, unanime. Le point suivant, 8, c'est la résolution relative aux soumissions pour l'émission des billets. Alors, la date d'ouverture, ça a été le 9 juin 2020. Nous avons reçu 3 soumissions. Les heures d'ouverture à 10 heures, l'échéance moyenne 4 ans et 4 mois. Le lieu d'ouverture, ça a été parce qu'il faut que ça soit géré par le ministère des Finances du Québec aussi, hein, on est assujetti à ce contrôle-là. Et la date d'émission, le 15 juin, un montant de 1 850 000. 854 200. Alors, il serait tout simplement, à la suite des appels d'offres pour la vente d'émissions désignées, le ministère des Finances ayant reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code, alors il serait tout simplement résolu que la municipalité accepte l'offre qui lui a été faite par la Caisse populaire des Jardins de Saint-Roch-de-l'Achigan pour son emprunt par billet en date du 15 juin 2020 au montant de 1 854 200, effectué en vertu des règlements d'emprunt que j'ai énumérés, 414, 442, 481, 487, 494 et 529. Ces billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $ de valeur nominale de billets et échéant en 5 ans. Et que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé. Ça prendrait proposeur. Madame Carole, est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Unanime? L'item suivant. Résolution entérinant la fin de période d'approbation de la coordonnatrice aux événements, loisirs et soutien aux organismes, considérant que la fin de préparation de Mme Valérie Pelletier se terminait le 3 mars 2020. Considérant que le Conseil et la Direction générale sont entièrement satisfaits du travail effectué par Mme Pelletier, il serait tout simplement résolu que le Conseil confirme dans ses fonctions Mme Valérie Pelletier à titre de coordonnatrice aux événements, loisirs et soutien aux organismes de la municipalité de Saint-Roch. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie.
Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Ça va très bien, supposément. Puis même les membres du comité nous ont fait ce même rapport-là. Unanime? L'item 10, résolution entérinant la fin de la période d'approbation de la secrétaire réceptionniste. Considérant que la fin de la période de Mme Manon Lavoie se terminait le 21 avril 2020, il serait tout simplement résolu, compte tenu que la direction et le conseil sont entièrement satisfaits du travail effectué par Mme Lavoie, il serait résolu que le conseil confirme dans ses fonctions Mme Manon Lavoie à titre de secrétaire réceptionniste de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan. Ça prendrait proposeur. Monsieur Alain, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Là aussi, ça va très bien, n'est-ce pas, ma DG? Alors, unanime. Considérant les intérêts qu'elle a dans le dossier suivant, Mme Sylvie Lemay ne prendra pas part à aucune discussion et va s'abstenir de voter sur le point suivant. L'item suivant, c'est l'item 11, c'est embauche d'employés travaillant au camp de jour. Afin de combler les postes du personnel travaillant au camp de jour 2020 de la municipalité, il serait tout simplement résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan nomme les personnes suivantes à titre d'employés du camp de jour, à savoir Amy Picotte, coordonnatrice, Kéliane Malo, employée au camp de jour, Rosalie Beauchemin, employée au camp de jour, Alice Dugas, employée au camp de jour, Jade Brousseau, employée au camp de jour, Philippe Marcotte, employé au camp de jour, Camille Lamarche, employée au camp de jour, Vincent Marchand, employé au camp de jour, Alicia Picard, employée au camp de jour, Liliane Forgette, employée au camp de jour, Frédéric Alexandre Sirois, employé au camp de jour, Maude Thibault, employé au camp de jour, Antoine Gagnon, remplaçant au camp de jour, Maïa Nadeau, remplaçante du camp de jour, Audrey-Anne Chaillé, remplaçante également, Mathieu Malo, remplaçant au camp de jour, et Ariane Brosseau, remplaçante au camp de jour, et que ce dernier soit embauché pour la période estivale 2020 au salaire établi selon le poste, conformément à la politique salariale pour les emplois d'étudiants adoptés dans la résolution 5081-04-2019. Alors, ça me prendrait proposeur. M. Sébastien. Est-ce que j'ai des questions ou commentaires? Alors, étant donné que madame n'est pas là, oui. Oui. Les employés du camp de jour, celui qui va être nommé pour l'entretien, il est considéré comme un employé du camp de jour? Oui. Oui. Autre question? Ah, donc, c'est adopté à la majorité? Oui. Étant donné que mme Sylvie ne peut pas. Alors, à la majorité. Adoption du nouvel organigramme. Vous êtes tous au courant qu'on a adopté certains temps. On a discuté de cette nouvelle organigramme-là. Vous l'avez reçu. Ça a été mis à jour en avril 2020. Donc, il serait simplement que, considérant qu'il y a 2 nouveaux postes qui ont été créés et que les corrections devaient être apportées à l'organigramme, il serait résolu que le Conseil entérine les modifications et dépose un nouvel organigramme de la structure de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan. Ça prendrait proposeur. Je propose. Alors, M. Richard Dubé. Est-ce que j'ai des commentaires, questions? Unanime? L'item suivant. L'item 13, c'est la résolution autorisant le renouvellement du bail pour le sous-poste de camionnage en vrac. Alors, il serait tout simplement résolu d'autoriser le maire et la direction générale de signer la convention d'occasion entre le sous-poste de camionnage en vrac de l'Assomption et la municipalité pour le renouvellement du bail relatif aux locaux administratifs identifiés au numéro 1055 de la rue principale à Saint-Roch-de-Chigan et qui sera en vigueur du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, incluant une augmentation de 2 % selon l'IPC Région Montréal pour la période d'avril 2019 à avril 2020.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Yvan. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Non? Alors, c'est unanime? À l'item 14, c'est autoriser la signature d'une convention de location pour le lot 4 363 094. Ça s'adresse là le chemin qui est dans le parc industriel, étant donné que Motion Composite s'est désistée, considérant que l'entreprise de soudure FLF Incorporée nous a fait afin de louer et d'occuper le dit terrain pour pouvoir y stationner certains véhicules, considérant que l'entreprise demande la possibilité de clôturer le dit terrain à leurs frais, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise le maire et la direction générale de signer une entente, une convention de location entre la municipalité et l'entreprise de soudure pour le terrain portant le numéro de cadastre 4 363 094. Le Conseil autorise également l'entreprise à y installer une clôture autour de l'emplacement à louer, conditionnement à ce que celle-ci soit préalablement approuvée par la municipalité et retirée à la fin de la location. La location, c'est 300 $ par plus taxes, 300 $ par mois plus taxes. Donc, puis que nous allons être autorisés à signer l'entente au nom de la municipalité. Ça prendrait un proposeur. Monsieur Allain. Alors, toutes ces conditions ont été acceptées suite aux échanges qu'on a pu avoir précédemment. Là. Fait que c'est OK. Puis il va nous soumettre, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont installer pour s'assurer que ce ne soit pas tout croche. OK? Donc, c'est unanime? L'item 15. Résolution qui va autoriser la DG à demander des appels d'offres. Même si il fait chaud dehors, il fait beau. Alors, considérant que le Conseil désire prendre en charge par le biais de ses employés municipaux certains secteurs relatifs au déneigement, considérant que le Conseil ne souhaite pas renouveler la dernière année au contrat relativement au déneigement des stationnements municipaux, des trottoirs, des bâtiments municipaux et des trottoirs des rues, des patinoires et de la rue de l'Île-Major avec l'entreprise du service de déneigement VIP incorporé, c'est simplement résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Masson, excusez, à demander des appels d'offres sur invitation pour la saison hivernale 2020-2021 relativement au déneigement des trottoirs des rues, des stationnements des immeubles municipaux ainsi que de la rue de l'Île-Major. Prendrait proposeur. Monsieur Sébastien. Est-ce que j'ai des commentaires et des questions là-dessus? Unanime? Oui. Unanime. À l'item 16, résolution pour autoriser la signature de protocole d'entente pour le développement de la rue portant le numéro de lot projeté 6 360 668. Il serait tout simplement résolu qu'on autorise la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité un protocole d'entente établissant les obligations des deux parties, soit la municipalité de Saint-Roch et le promoteur construction Bruno Ouimet Incorporé, relativement au développement domiciliaire de la future rue portant le numéro de lot projeté 6 360 668. Ça, vous savez où ça se trouve? C'est Claude-Édouard Étu et à l'ouest de Rimouski. Hein? Oui, c'est ça. OK. Vous en avez discuté, si je ne m'abuse, en CCU, hein? Sébastien, puis ça paraît correct. OK? Donc, oui, c'est au côté de l'Inter. Alors, prendrait proposeur? Sylvie? Est-ce que j'ai des commentaires, des questions? Unanime? Oui. L'item 17, octroi de contrat pour l'installation de dos d'âne. Considérant que le Conseil désire apporter à l'aménagement de 6 dos d'âne allongés comme mesure d'apaisement de la circulation et de modération de la vitesse sur certains chemins de la municipalité, il serait tout simplement résolu que le Conseil octroie le contrat d'installation de 6 dos d'âne allongés de 2,5 mètres de longueur par 15 cm de hauteur et couvrant la largeur totale des rues suivantes. 2 sur le chemin de la Ligue Mercier, rang Sainte-Henriette, la rue du Fort,
rue des Vallons, rue des Orchidées. Le contrat serait octroyé à l'entreprise Poitras Asphalte, Pavage du Nord, au prix de 58,25 $ le mètre carré pour un montant n'excédant pas 9 500 $ plus taxes, conformément à leur soumission datée du 1er juin 2020. Les dépenses seront imputées au Fonds de réserve financière pour les services de la voirie. Ça prendrait proposeur. Alors, M. Richard. Est-ce que j'ai des commentaires et des questions? Oui, Mme Carole. En ce qui concerne les routes de chemin Louis-Mercier, c'est pas où est-ce qu'il y a des résidences, c'est vraiment Non. entre les Entre. assurés, parce qu'on a déjà fait enlever. Oui. Non, c'est entre le début, si tu veux, des résidences. Lorsqu'on s'en va vers le sud, quand on prend le chemin de la ligne, si tu veux, à partir de ici, aller jusqu'aux premières résidences de rue Rivet, je pense, ça va être entre les deux. Et lorsqu'on revient dans le village après la courbe, bien, ça va être à partir de la courbe, aller jusqu'aux prochaines, mais à mi-chemin. Mais là, je ne peux pas vous dire exactement où, là, en mètres, mais ça va être entre les deux. Pour pas qu'on... Parce que je sais de ce que vous voulez, parler, là, parce qu'il y a déjà eu un drawdown, là, puis les citoyens sont pleins. Ça faisait un vacarme effrayant. Mais ça va être à mi-chemin, là. À l'extérieur de là où il y a des résidents. Parce que c'est vrai que ça roule vite. OK? Est-ce que j'ai d'autres questions? Non? Alors, c'est unanime? À l'item 18, résolution autorisant l'achat d'une balance analytique pour l'usine d'épuration. Alors, considérant que l'achat d'une balance aux usines d'épuration nous permettrait de faire l'analyse au laboratoire des matières en suspension dans les boues et que sans ces équipements, nos données sont imprécises et nous ne pouvons pas ajuster nos produits adéquatement, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise l'achat d'une balance analytique modèle A et DHR-250A, ça doit être pour ampère, auprès de l'entreprise Laval Laboratoire Incorporé, selon leur soumission numéro 050-G392, datée du 27 mai 2020, au coût de 2 705 $ plus taxes applicables. Prendrait proposeur. Madame Carole, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? Résolution autorisant l'achat d'une balance à humidité à l'usine d'épuration. Alors, considérant que l'achat d'une balance favoriserait le bon traitement des boues en ajustant le traitement selon les résultats obtenus, considérant que cet équipement faciliterait une meilleure gestion des boues du lit de séchage et diminuerait les coûts de produits utilisés, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise l'achat d'une balance à humidité modèle Radway PM50 1.2X-A avec porte automatique et calibration externe auprès de l'entreprise Balance Précision Incorporée, selon leur soumission numéro 10-675 datée du 22 mai 2020, au coût de 3 295 $ plus taxes. La livraison et le certificat de calibration sont inclus dans le prix. Ça prendrait proposeur. Ça, il s'agit de la presqu'île Masson? Oui. OK. Ça va être utilisé aussi au 263 Ah, ça va être... Les tests vont pouvoir être faits pour les deux usines. Ça OK. va réduire les coûts aussi Ben oui. des traitements des emplois. Donc, c'est M. Alain qui me propose. Est-ce que j'ai des questions et des commentaires? Unanime? C'est beau. À l'item 20, modification et entrée au sous-sol au 1139 et 1147 rue principale, M. Luc Hamelin, considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement du PIA, le plan d'intégration et... Attends un peu. Intégration et... Implantation et intégration architecturale, considérant que la construction d'une nouvelle entrée au sous-sol dans la marge avant et les modifications prévues par le demandeur au bâtiment situé au 1039 et 1147 de la rue principale, il serait tout simplement, considérant aussi la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme, il serait tout simplement résolu
que le Conseil accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-4505 émis au nom de M. Luc Emelin tel que soumis. Ça prendrait proposeur. Je propose. M. Richard? Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Est-ce que tu as ajouté un des membres du... Non, c'est correct. Ah, donc, unanime? Unanime. L'item 21, c'est le PIA encore, modification et agrandissement du garage attenant au 1100 à 1106 de la rue principale, M. Sylvain Lessard. Considérant le dépôt de la demande de permis dans le cadre du règlement du PIA, considérant que la démolition et la reconstruction d'une partie du garage attenant au bâtiment principal et les modifications prévues par le demandeur de l'immeuble situé au 1100 et 1106 de la rue principale, la recommandation favorable du comité consultatif le 4 juin 2020, serait tout simplement résolu que le Conseil accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 304506 émis au nom de M. Sylvain Lesage, tel que soumis. Prendrait proposeur. Mme Sylvie? Oh, c'est vrai. C'est pas que je suis loin. Madame Carole? Est-ce que j'ai des questions et des commentaires? C'était un test pour savoir si vous suiviez. Oh. Unanime? Non, mais ça va être pas mal mieux comme finition sur le temps passant. Hein? Ça va améliorer le fameux bâtiment. Oui, hein? Alors, unanime. L'item 22, c'est autorisant un annexe au contrat de l'artiste de l'événement Saint-Roch de la Chigan en fête. Je pense que ça va vous dire de quoi. Considérant les décrets et l'arrêté ministériel déclarant l'état d'urgence sanitaire pour sur tout le territoire québécois par le ministre de la Santé. Considérant que les conseils du gouvernement Legault visant à annuler tous les rassemblements impactent, entre autres, la tenue d'événements de Saint-Roch de la Chigan en fête pour 2020, serait tout simplement, considérant que la signature du contrat et l'acompte versé afin de retenir les services de l'artiste devant faire une prestation lors du 10 événements du 15 août prochain, il serait tout simplement résolu que le Conseil autorise une annexe au contrat numéro 24505 avec l'entreprise des productions CR Incorporée afin de déplacer aux mêmes conditions l'entente entre l'artiste et la municipalité lors de l'événement de Saint-Roch de la Chigan en fête 2021 qui se tiendra le ou vers le 14 août 2021. Ça prendrait proposeur. Madame Sylvie, est-ce que j'ai des commentaires? Ça va être la première fois qu'on interrompt cet événement-là. Hein? Ça va faire 10 ou 11 ans? En 2009, on l'a parti. Hein? J'en ai fait 11 ans cette année. Ah, donc, unanime? J'en ai fait 11 ans. Amen. L'item 23. Amnistie temporaire de frais en retard pour la bibliothèque. À la bibliothèque municipale de Mme Lise Lavallée-Lamache, en contexte de pandémie. Considérant que les usagers de la bibliothèque Lise Lavallée-Lamache n'ont pas eu la possibilité de retourner leurs documents depuis sa fermeture le 16 mars, considérant que la municipalité de Saint-Roch-le-Chigan souhaite favoriser le retour des documents de même que l'accessibilité des services à la bibliothèque municipale à tous ses citoyens, considérant qu'il est fortement déconseillé de manipuler de l'argent dû à la durée de vie de 4 heures de la COVID-19 sur la monnaie, serait tout simplement, considérant que cette mesure s'applique uniquement aux frais de retard contractés à partir de la fermeture de la bibliothèque le 16 mars 2020, serait tout simplement résolu que le Conseil autorise temporairement l'amnistie des frais de retard pour tous les abonnés de la bibliothèque municipale Lise Lavallée-Lamache, et ce, tant et aussi longtemps que durera la première phase de réouverture des bibliothèques publiques du Québec. Je prendrai un proposeur. Madame Sylvie, c'est beau. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? Je pense que c'est logique aussi, hein, dans le contexte. 24. Demande de don de la Fondation Mira. Il serait tout simplement résolu que le Conseil de Saint-Roch-de-la-Chigan accorde un don de 100 $ à la Fondation Mira afin de contribuer à leur campagne de financement et de les soutenir dans leur mission de dressage de chiens guides
ou d'assistance qui seront attribuées à des personnes vivant un handicap visuel ou moteur ou des jeunes présentant un trouble de spectre de l'autisme afin qu'ils puissent bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Prendrait proposeur. Monsieur Yvan, est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? Unanime? Résolution relative à l'utilisation de cellulaires par l'horticultrice. Considérant que Mme Jessica Urbain occupe le poste d'horticultrice depuis le 19 mai 2020, considérant que Mme Urbain doit utiliser son téléphone cellulaire personnel dans l'exercice de ses fonctions, considérant l'étude du dossier par le Conseil municipal à la table de travail du 8 juin dernier, c'est simplement résolu que le Conseil consent à verser une allocation mensuelle de 20 $ à Mme Jessica Urbain à compter de ce jour pour l'utilisation de son cellulaire personnel dans l'exercice de ses fonctions. Excusez. Proposant. Je propose. Monsieur Richard. Est-ce que j'ai des commentaires et des questions? Unanime? Pour la période de questions, les citoyens ont été invités à formuler des questions au Conseil via le courriel, puis on n'a pas reçu aucune question, Madame la DG? Non. OK. Alors, étant donné qu'il n'y a eu aucune question soumise, la levée de la séance à 20h13. 9. Mais là, où tu penses ça? 20h09? OK, 09. Il serait simplement résolu sur proposition que la présente séance soit levée. Monsieur Yvan. Est-ce que nous sommes tous unanimes? Oui. Alors, merci les membres de votre collaboration. Merci à Plume. Et bonne fin de soirée.